Et bienvenue dans ce webinaire. Nous allons attendre quelques instants le temps que tous les participants puissent se connecter. Ensuite, on pourra démarrer. En attendant, n'hésitez pas à nous faire savoir dans le chat si jamais vous rencontrez des difficultés au niveau du son, de l'image, si vous voyez bien le support. N'hésitez pas. Allez, nous allons commencer. Du coup, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Sachez que vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long du webinaire via le chat. Nous tâcherons d'y répondre au fur et à mesure par écrit, mais aussi à l'oral. Nous vous invitons également à télécharger dès à présent le support, puisqu'il sera plus accessible une fois la présentation terminée. Donc, vous avez la possibilité de télécharger ce support au niveau de l'icône qui représente un document avec un trombone, un petit trombone en haut à gauche. Voilà, donc un petit questionnaire rapide à compléter vous sera également envoyé à l'issue. Et du coup, sachez également que vous aurez le lien du replay qui vous sera envoyé par mail. Donc, je me présente, je suis Sonia et je travaille au service Onboarding Page chez Silae. C'est le service qui s'occupe notamment des paramétrages spécifiques et également des montages de dossiers. Voilà. Donc, pour plus de confort visuel, je vous propose de couper la caméra pour que vous puissiez voir uniquement le support. Aujourd'hui, nous allons vous parler du nouveau module de gestion d'indemnisation des absences sur MySilae. J'attire simplement votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une démonstration et non pas d'une formation sur le module. Ce webinaire est composé de 6 parties. Donc, nous allons d'abord présenter le fonctionnement de l'interface en détail. Nous aborderons ensuite quelques cas pratiques pour mieux comprendre l'outil. Puis, nous apporterons des réponses à certaines questions sous forme de FAQ. Pour poursuivre, nous parlerons des évolutions à venir sur le module. Et enfin, pour terminer, nous détaillerons les différents outils sur lesquels vous appuyez, ainsi que comment nous contacter si besoin. Pour commencer, nous allons expliquer le fonctionnement de l'interface. Pour y accéder, il suffit simplement de vous rendre dans Paramétrage absence, gestion de l'indemnisation des absences. Si vous n'avez pas l'onglet Paramétrage, il convient de vous rapprocher du responsable social du cabinet pour que vous puissiez avoir les mêmes droits, tous les droits et pouvoir y avoir accès tout simplement. Donc, on vous a remis la capture d'écran du chemin d'accès. Je vais vous montrer également directement sur l'outil. De toute façon, on va beaucoup voir l'outil plus que le support. Donc, vous avez la possibilité de télécharger le support. À l'intérieur, il y a beaucoup de captures d'écran. Si jamais vous souhaitez revisualiser dans un second temps, voilà, vous pourrez vous appuyer sur le support. Avant de continuer, on va simplement vous expliquer pourquoi nous avons mis en place cette interface. Cette interface, son but, c'est tout simplement de rendre les partenaires autonomes dès lors que on ne suit pas le conventionnel ou le légal en termes de règles de maintien de salaire. Dès qu'il y a des usages qui vont au-delà du réglementaire, eh bien, jusqu'à présent, nous faisions des paramétrages spécifiques via des fonctions de calcul. Et cette interface-là va vous permettre, en toute autonomie, d'appliquer ces règles que vous souhaitez appliquer sur vos dossiers, tout simplement. Donc, avant d'entrer dans le détail du fonctionnement et de vous présenter les différents critères plus en détail, on va parler de l'ordre de lecture qui est réalisé par le logiciel. Donc, premièrement, c'est l'interface de gestion de l'indemnisation des absences. Ensuite, c'est la fonction calcul personnalisée sur le dossier s'il y en a une. Et enfin, c'est la fonction calcul conventionnelle et ou légale qui est appliquée par défaut. Voici l'ordre de lecture, voilà. De la même manière, le logiciel procède toujours à un arbitrage, à un comparatif pour appliquer le plus favorable.
Aussi, il faut savoir que si c'est un dossier avec l'Alsace-Moselle, il y a toujours le triple arbitrage qui est réalisé avec l'Alsace-Moselle, le légal, le conventionnel et l'Alsace-Moselle, à condition que la coche ne soit pas activée en fiche société pour neutraliser cet arbitrage. Nous vous avons remis une capture d'écran qui vous montre justement le cas où le logiciel applique le maintien légal, que la règle paramétrée via l'interface est moins favorable. Donc voilà, on voit que le nom de notre règle est repris juste ici et qu'on applique le légal. Voilà. Du coup, donc on va vous présenter plus en détail l'interface. Les captures d'écran sont sur le support, mais on va regarder ça directement sur l'outil. Donc, pour rappel, pour y accéder, paramétrage, absence, paramétrage, excusez-moi, gestion de l'indemnisation des absences, juste ici. Nous, sur notre dossier, nous avons déjà des règles de paramétrer, mais pour vous montrer rapidement le fonctionnement, vous avez deux possibilités d'affichage, soit sous onglet, de cette manière-là, soit sous forme de tableau. Ce sont les mêmes données qui sont reprises, mais sous forme différente. Donc voilà, sous forme de tableau. Ça récapitule toutes les données qui sont paramétrées via l'interface. Voilà. Donc, c'est très simple. Pour créer une règle, il suffit simplement de vous rendre sur l'onglet de droite. Vous voyez, ajouter une règle de maintien, juste ici. Donc, il y a plusieurs possibilités. Vous voyez ici, il y a créer la règle de maintien. On verra aussi dans un second temps, il y a d'autres fonctionnalités comme l'import, l'export, etc. de règles. Il y a plusieurs champs, il y a plusieurs critères. Donc, il y a deux gros blocs. Il y a le bloc information générale et le bloc seuil de conditions. Pour vous montrer comment ça se présente, dès qu'on clique sur ajouter une règle de maintien, on voit ici qu'on a la possibilité de nommer notre règle. C'est assez pratique, notamment sur un dossier lorsqu'il y a plusieurs règles, pour dissocier, reconnaître plus rapidement la règle que nous souhaitons modifier ou appliquer, tout simplement. Enfin, appeler. Donc voilà, on a la possibilité de donner un nom à notre règle. Ensuite, nous avons le champ population, donc groupe salarié. Très important ce filtre-là. Si vous souhaitez appliquer la règle uniquement à une population en particulier, bien sélectionner la population à cet endroit-là. Sinon, par défaut, ça s'appliquera à l'ensemble des salariés. Vous avez le bloc code absence, donc soit par famille, ici nous avons la famille santé, soit vous pouvez sélectionner directement la famille, donc ça va sélectionner toutes les absences de la famille, soit vous pouvez aller chercher de manière individuelle les absences que vous souhaitez impacter. À savoir, ce qui s'applique sur l'interface, c'est vraiment les filtres que nous allons appliquer. C'est-à-dire que le reste que nous ne changeons pas, si nous venons appliquer une modification uniquement sur ce code d'absence-là, le reste qui est paramétré par défaut va continuer de s'appliquer par défaut. Il n'y aura pas de modification, à moins que vous fassiez un changement, une application de filtre sur ça. Vraiment, ça s'applique uniquement sur les filtres que vous choisissez. Et le reste continue de courir. Voilà, ici vous venez choisir du coup la nature du maintien. C'est finalement la fonction calcul à laquelle vous faites appel. Par défaut, maladie, ça fait appel à la fonction calcul M maladie. Maternité, paternité, adoption, ça fait appel à la fonction calcul M maternité, etc., etc. Ici, nous avons le type du maintien, la plage de droit. Donc, on va revenir plus en détail sur chaque critère. Sachez également que vous avez le petit i qui explique chaque champ de l'interface. Donc, le descriptif est juste ici. Si jamais vous avez des doutes, tout est détaillé. En haut à droite, nous avons le champ de date d'application. Donc, date de début, date de fin, ce qui est assez pratique si vous souhaitez historiser des règles qui ne sont plus applicables. Ensuite, nous avons un deuxième bloc qui est le seuil de condition. Voilà. Je vous ai montré comme ça, on a survolé. On va juste revoir rapidement, du coup, sur le support.
Voilà, hein, ce que je vous disais, sur le volet droite, vous avez le champ ajouter une règle de maintien. Ensuite, vous venez renseigner tous les critères obligatoires et ou facultatifs pour compléter un maximum la règle. Donc voilà, hein, ce sont tous les critères à définir dans le bloc information générale. Vous pouvez en prendre connaissance dans le support, mais également du coup directement sur le logiciel via le petit descriptif avec le petit i. Donc là on a survolé. Et du coup, avant de vous montrer l'option de l'import-export, je vais quand même revenir plus en détail sur les autres champs que nous n'avons pas évoqués. Donc, du coup, nous en étions à la plage de droit. Nous avons toutes ces possibilités-là. La plage de droit, ça correspond tout simplement au renouvellement, à la réinitialisation des jours de droit à maintien, tout simplement. Donc là, il va réinitialiser les droits à maintien sur les 12 derniers mois, sur les 12 derniers mois glissants. Voilà, il y a toutes les possibilités ici et vous avez le descriptif de chaque plage à cet endroit-là. Au niveau de la période de carence globale, soit vous indiquez une information à cet endroit-là, du coup ça va s'appliquer à l'ensemble des seuils, soit vous appliquez une carence différente dans chaque seuil, voilà, puisque la carence apparaît deux fois, dans le bloc général, également dans la partie seuil de conditions. Mais voilà, si vous renseignez une information ici, ça s'appliquera à tous les seuils de conditions. L'appréciation de l'ancienneté, vous avez trois possibilités, du coup, quatre même. Il y a du coup ancienneté à début d'absence, ancienneté en cours d'absence et ancienneté dans le grade. Il y a également la possibilité d'apprécier l'ancienneté dans la profession. De la même manière, vous avez le descriptif juste ici. Voilà. Là, il y a trois possibilités au niveau du type de maintien, hein. Soit nous basons le maintien sur le net, soit sur le brut, soit sur le brut limité au net. Une fois que nous avons renseigné tous les champs du bloc information générale, nous pouvons ensuite ajouter un seuil de condition. Nous pouvons ajouter autant de seuils de condition que nous souhaitons. Nous ne sommes pas limités à ce niveau-là. Donc au niveau du seuil de condition, nous avons le champ ancienneté minimum, qui est un champ obligatoire. Si jamais votre maintien ne nécessite pas de condition d'ancienneté, vous laissez tout simplement la valeur à 0. Donc comme ça, le maintien se déclenchera dès le mois de l'embauche. Ensuite, nous avons acquisition des CP pendant X jours de maintien. Très important, il y a deux champs liés au CP. Ces deux champs-là ne peuvent pas être renseignés en même temps. Soit nous renseignons une valeur à cet endroit-là. Par exemple, je vais mettre 150 ici. Et vous allez voir que la petite coche juste ici va se griser. Voilà. Ou soit je ne renseigne pas de valeur ici. Et justement, là, je vais pouvoir activer ma coche là. Mais nous ne pouvons pas faire les deux en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Ensuite, nous avons l'activation de l'acquisition des CP pendant la carence. Et aussi, comme évoqué, la période de carence qui s'applique au seuil de condition. Du coup, à ce niveau-là, nous allons pouvoir créer notre tranche d'indemnisation, tout simplement renseigner le nombre de jours de maintien avec le pourcentage correspondant. Voilà. Donc, jusqu'à présent, nous pouvions renseigner uniquement 3 caractères. Nous étions limités à 999, mais une évolution récente a fait que nous pouvons désormais renseigner 4 caractères à cet endroit-là. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais voilà. Voilà, donc on peut rajouter autant de tranches d'indemnisation, pas de souci. Au niveau des règles, nous verrons des cas pratiques un peu plus concrets, pardon, un peu dans la suite de la présentation. Avant d'arriver au cas pratique, je vais simplement vous parler également des possibilités d'importer et d'exporter des règles. C'est assez pratique du coup, puisque ça vous permet de dupliquer très rapidement des règles sans devoir les recréer de A à Z sur d'autres dossiers. Il suffit simplement de sélectionner la règle si vous en avez plusieurs sur le dossier et le dossier concerné, soit par l'export, soit par l'import.
selon le cas de figure dans lequel vous vous trouvez. Ensuite, il y a également l'historisation qui a été mise sur ce module-là. Donc, c'est à cet endroit-là. Vous allez avoir pas mal de lignes, voilà. Donc, ça fait référence à tous les changements, toutes les modifications, créations, suppressions qui ont été faites sur ce module-là. Donc, c'est assez pratique. Si jamais vous avez un changement sur les bulletins, etc., et que vous ne comprenez pas d'où ça vient, éventuellement, vous pouvez aller jeter un coup d'œil dans cet onglet-là et vous pourrez voir si éventuellement il y a eu des modifications au niveau du module. Donc là, par exemple, on voit que ma collègue a changé du coup la règle nommée MNP ATT plage ABC01 au niveau des nombres de jours de maintien dans le seuil 1. On voit que l'ancienne valeur était à 30 jours et qu'elle a mis une valeur de 900 pour le maintien. Donc voilà, on voit le nom, l'action, modification, création, etc., etc. Les cas pratiques, je pense la partie qui vous intéresse le plus. Donc pour vous expliquer, donc on a fait un cas sur la convention collective C001, donc ce sont les cabinets médicaux. Pour vous expliquer le contexte réglementaire, avant de passer sur l'outil, donc, sur cette convention collective, le maintien pratiqué est que nous appliquons une plage de renouvellement des droits sur les 12 derniers mois. Et là, l'objectif, c'est de vous montrer que nous allons appliquer un filtre uniquement sur ce que nous souhaitons changer et que le reste va continuer de s'appliquer. Donc, l'attendu souhaité ici, c'est de conserver pour l'accident de travail et la maladie professionnelle une plage de renouvellement des droits sur les 12 derniers mois et d'appliquer une plage à début de l'absence pour les absences, maladies non professionnelles et accidents de trajet. Hop. Donc, avant de vous montrer la règle, je vais simplement vous montrer qu'il n'y a pas de fonction calcul. Alors, s'il y en avait une, j'ai oublié de la supprimer, mais très bien, on va la supprimer tout de suite. Voilà. Donc ici, sur un dossier, hein, je ne sais pas si vous avez l'astuce, mais pour voir s'il y a des spécificités, des personnalisations, il faut que vous alliez sur le petit œil juste ici, dans l'onglet paramétrage, vous avez spécificité du dossier. Et on voit tout ce qui est personnalisé au niveau du cabinet et au niveau du dossier. Donc nous, on voit que là, je n'ai pas de fonction calcul personnalisée sur le dossier. Donc c'est le conventionnel, le légal qui s'applique par défaut. Donc ici, notre règle, c'est la règle qui s'applique pour la convention C001, parce que nous avons un dossier multi-convention ici, volontairement bien sûr. Donc la règle est déjà créée, mais je vais repasser en détail pour vous montrer les différentes étapes. Donc la première étape, évidemment, c'est ajouter une règle de maintien. Ensuite, on donne un nom à sa règle, c'est quand même plus pratique. Donc ici, très important, j'ai appliqué un filtre sur la convention collective C001 pour ne pas que ma règle s'applique aux autres conventions collectives et vraiment uniquement pour les C001. Très important d'appliquer ce filtre puisque si je n'applique pas de filtre, par défaut, la règle s'appliquera à tous, sans distinction. Ensuite, mon attendu, c'est d'appliquer un changement uniquement au niveau de la maladie non professionnelle et de l'accident de trajet. Donc, je n'ai sélectionné aucune autre absence, uniquement celle que je souhaitais modifier. Donc, ça concerne la nature du maintien maladie. Et donc, là, le type de maintien, c'est sur le net. Ce que je souhaite changer, c'est la plage de droit qui, par défaut, est sur les 12 derniers mois. Ici, je viens du coup changer sur début de l'absence. Je n'ai pas touché le reste, hein, voilà. Donc on voit ici, donc on a pris un salarié juste ici. Donc on voit, on lui a mis une maladie non professionnelle. Donc on voit ici que on va recalculer. Hein. On voit ici que du coup,
la plage qui est retenue, c'est sur le début de l'absence. C'est bien ce que nous avons appliqué juste ici. Début de l'absence pour la maladie non professionnelle et accident de trajet. Pour vous montrer que ça n'a pas eu d'incidence sur le paramétrage conventionnel, nous allons lui mettre une maladie professionnelle et vérifier que la plage appliquée est bien sur les 12 derniers mois. Ici, donc, nous allons remplacer sa maladie non professionnelle par une maladie professionnelle. On voit bien que la plage appliquée est déterminée sur les 12 derniers mois. Donc, ça n'a pas changé le paramétrage conventionnel, ça n'a pas d'impact sur ce que nous n'avons pas appliqué comme filtre. Deuxième cas, donc je vous ai bien remis toutes les captures d'écran des correctifs, etc. sur le support, donc vous pourrez les consulter de votre côté. Je vais vous expliquer du coup le contexte du deuxième cas. Voilà, hein, il y a la règle qui est remise, le résultat sur le bulletin et le fait qu'il n'y ait pas d'impact sur le paramétrage conventionnel concernant les critères non modifiés. Le deuxième cas, du coup, cette fois-ci, ça concerne la paternité, qui est gérée dans la fonction calcul M maternité. Donc cette fois-ci sur la convention collective A002. Donc le contexte réglementaire de cette convention collective, c'est que nous appliquons pour le maintien paternité aucune condition d'ancienneté. Pour la maternité, il y a 12 mois d'ancienneté requis et pour la paternité, l'application du maintien se fait dès le premier jour. L'attendu souhaité, bon là c'est désavantageux, mais c'est juste pour vous montrer l'impact, hein, tout simplement. L'attendu souhaité ici, c'est d'ajouter une condition d'ancienneté de 12 mois pour la paternité avec une indemnisation à 100% pendant 900 jours sur le brut. Donc juste pour vous montrer comment c'est paramétré actuellement sur la A002. C'est le paramétrage livré par défaut. Synthèse, fonction, calcul. Ce n'est pas personnalisé sur le dossier. Donc là, on voit que pour la maternité, on voit qu'il y a une condition d'ancienneté de 12 mois pour l'application du maintien. En revanche, pour la paternité, le maintien est égal à vrai, sans condition. Voilà. Donc du coup, attendez, ici. Donc c'est cette règle-là, cette fois-ci, qui est également créée. Nous allons la refaire étape par étape ensemble. Donc de la même manière, hein, vous faites ajouter une règle de maintien sur le volet droite. Ensuite, vous créez le nom de votre règle. Vous appliquez les filtres par rapport à la population concernée. Ici, de la même manière, nous avons appliqué un filtre sur la CCN A002 pour ne pas impacter les autres salariés du dossier. Mais vous n'êtes pas obligé d'appliquer un filtre sur la CCN, hein. Là, pour le coup, c'est le cas. Mais vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez appliquer une règle uniquement pour les cadres, pour les non-cadres, peu importe la convention collective. Voilà, ça, vous pouvez apporter plusieurs filtres sur votre règle. Ensuite, ici, ça concerne uniquement la paternité. La modification que nous souhaitons apporter concerne uniquement la paternité. Donc, nous n'avons pas touché à la maternité. La nature du maintien, très important, c'est pas maladie, c'est maternité. Paternité, adoption, c'est la fonction calcul M maternité que nous avons vu juste avant. Donc ici, type de maintien brut, voilà, plage de droit, etc. Ici, le but étant simplement d'ajouter une condition d'ancienneté. Voilà, nous allons voir le bulletin. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas de maintien appliqué. On a mis une absence paternité pour ce salarié qui vient d'arriver, hein. Il est, là, on est sur janvier 2024 et il est rentré en janvier 2024. Donc, on voit que le maintien ne s'applique pas. Ici, on va aller lui renseigner une date d'ancienneté dans sa fiche salariée. On va lui mettre un an.
s'applique bien du coup. Donc on voit ici hein, que bien ce qu'on a paramétré, 900 jours à 100%, donc avec une condition de 12 mois. Donc ici, vous voyez bien retenir 900. C'est juste pour vous montrer que ça n'a pas d'impact sur la maternité qui est maintenue à 9000 jours. Donc là, je vais lui mettre une maternité à la place de la paternité. Il a 12 mois d'ancienneté, donc ça va bien s'appliquer. Vous voyez, là, c'est à 9000. C'est bien le paramétrage conventionnel qui s'applique de la maternité. Ça n'a pas changé. Et là, si je lui enlève sa condition d'ancienneté, de la même manière, ça va lui neutraliser le maintien, puisque la maternité, par défaut, requiert une condition d'ancienneté de 12 mois. Voilà. Voilà. De la même manière, vous avez du coup les captures d'écran de la création de la règle dans l'interface avec les choses qui ont été modifiées, le résultat sur le bulletin et l'impact sur le paramétrage conventionnel pour la maternité. Il n'y en a pas du coup. Voilà. Le troisième cas pratique et le dernier, il s'agit d'un cas concernant l'acquisition des CP. Pour vous montrer du coup le comportement par rapport à la DADU, pour vous montrer tout simplement que le logiciel a exactement le même comportement, agit de la même manière qu'avant la mise en place de l'interface. Il y a toujours l'arbitrage, le comparatif qui est fait. Donc pour vous resituer dans le contexte, donc nous avons un salarié sans absence sur septembre 2024 avec une acquisition de 2,0833. Donc jusqu'ici tout va bien. Nous lui mettons une absence maladie tout le mois. Hop, on va aller sur l'outil. Notre salarié, c'est CAPRA de congé payé. Donc mois de septembre, on lui met une absence complète tout le mois. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire volontairement, dans l'interface, on va aller paramétrer une règle qui dit que nous appliquons uniquement, alors ça n'a pas sélectionné la bonne règle, hop, je vais revenir. Voilà. Donc nous avons créé une règle juste ici, donc de la même manière, hein, ajouter une règle de maintien avec le libellé, le groupe salarié, tous les champs que nous souhaitons modifier, tous les filtres que nous souhaitons appliquer. Donc ici justement, nous allons dire que le conventionnel, puisqu'en fait la règle va écraser le conventionnel finalement. Donc on va dire que le conventionnel, enfin l'application sur le dossier, fait que nous maintenons les CP pendant 2 jours de maintien. Donc c'est finalement entre guillemets les dispositions conventionnelles du dossier. C'est ce que le logiciel va lire dans son arbitrage, dans son comparatif. Donc, ici, on met 2 jours. Donc on voit du coup que le logiciel procède toujours à un arbitrage ici. On voit qu'il nous remet la DADU, donc les dispositions selon la loi. Donc il y a le calcul qui est effectué juste ici par rapport au nombre de jours d'absence, etc., la franchise, etc. Donc le résultat lié au calcul de la loi donne 1,11 jours et sur la CCN qui donne droit à 2 jours, puisque c'est ce que nous avons paramétré dans l'interface, ça donne un résultat de 0,14. Le résultat légal étant plus favorable, le logiciel applique évidemment le légal. Donc, il fait ce calcul-là. Et donc, on a les jours CP acquis au titre de la maladie 1,11 qui est le calcul légal. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que ça a exactement le même comportement en fonction du nombre que vous renseignez dans le module. Si vous ne renseignez rien, ça viendra chercher la valeur conventionnelle par défaut. Ici, le comparatif. Et voilà.
Donc, on va passer maintenant aux questions. Ce sont des questions que nous avons reçues de la part de nos partenaires. Donc, on a fait ça sous forme de FAQ. Ce sont peut-être des questions que vous vous posez également. Donc, ce sont clairement des questions écrites que je vais lire, mais je pense que ce sera intéressant que vous ayez les réponses. Donc, la première question, s'il y a une fonction de calcul déjà existante sur le dossier, quel est l'impact sur l'interface? Les paramétrages qui sont effectués dans le module permettent de personnaliser les règles de calcul conventionnelles ou spécifiques en fonction des filtres appliqués via l'interface, comme expliqué, hein. Ce sont vraiment les filtres appliqués qui vont intervenir dans le changement du dossier, mais ce qui n'est pas appliqué comme filtre va continuer de s'appliquer par défaut. Donc, au niveau du dossier, ce sont les paramétrages effectués au niveau de l'interface qui sont prioritaires. Mais les autres règles qui ne sont pas personnalisées continueront de s'appliquer, que ce soit au niveau conventionnel, soit au niveau de la fonction calcul si elle est personnalisée sur le dossier. Donc, bien faire attention aux filtres que vous appliquez et bien vérifier s'il y a une fonction calcul personnalisée sur le dossier. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour voir si vous avez des personnalisations sur le dossier, vous cliquez sur le petit œil, là, vous savez, au niveau de paramétrage, ici. Spécificité du dossier. Ici, on n'a rien, mais justement, je vais vous mettre une petite fonction calcul là. En spécificité du dossier, et là j'ai fonction de calcul, et je vois que j'ai ma M maladie qui est personnalisée. Donc, c'est de cette manière-là que vous pourrez voir si vous avez de la personnalisation au niveau du maintien de salaire. Je vais supprimer ma fonction de calcul. Hop. Ensuite, en cas de volonté de mettre à jour le spécifique mis en place via l'interface, où dois-je aller si j'ai une fonction calcul personnalisée sur le dossier et si je n'en ai pas? Eh bien, nous vous préconisons de définir une date de début d'application et une date de fin d'application. Cela est recommandé notamment pour historiser le paramétrage, mais aussi si vous avez besoin de recalculer des bulletins sur une période pour que vous puissiez obtenir le même résultat. Donc voilà, on préconise de jamais supprimer de règles, hein. Même nous, au niveau du paramétrage, on historise toujours. Donc, on ne supprime jamais les paramétrages mis en place. Ensuite, si j'ai une règle de maintien créée via l'interface, mais l'accord ne permet pas de tout paramétrer sur l'interface, quel est le process? Eh bien, la procédure, c'est soit de personnaliser la fonction calcul concernée, si vous en avez la capacité, ou bien directement de formuler une demande au service onboarding pour que nous puissions analyser votre demande en fonction de la faisabilité et pour que nous puissions éventuellement mettre en place le paramétrage sur le dossier. Alors, du coup, pour un dossier multiconvention, donc c'est le cas de notre dossier cas pratique, hein, s'il dispose d'une fonction de calcul M maladie personnalisée, cela s'appliquera à l'ensemble du dossier, sauf si condition par code CCN indiquée dans le paramétrage. Est-ce que l'interface permet de faire la distinction par code CCN? Je vais reformuler cette question parce qu'elle est peut-être pas très claire. Donc, pour vous expliquer, nous, jusqu'à présent, dès lors que nous faisions des paramétrages spécifiques sur des dossiers multiconventions, nous avions besoin d'indiquer dans le code un filtre par code CCN. Donc, on mettait, si le code CCN est égal à P065, par exemple, alors applique telle règle. Si le code CCN est égal à A002, alors applique telle règle. On mettait ça en dur dans la fonction calcul pour bien distinguer chaque salarié par convention collective, puisque si nous ne mettions pas ce filtre-là, les règles allaient s'appliquer à l'ensemble des salariés du dossier sans distinction. C'est exactement la même chose hein, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'histoire des filtres. Donc la réponse est oui. L'interface permet de faire cette distinction grâce au filtre CCN lors du choix du groupe salarié, qui est juste ici, hein, comme on a vu tout à l'heure. Dans nos règles, on a vu que j'ai plus le module. On a vu juste ici, au niveau des groupes salariés, donc population concernée,
C'est caractérisé par le bouton groupe salarié juste ici. Voilà. Ensuite, que préconisez-vous? Interface ou paramétrage spécifique via fonction calcul? Nous vous recommandons d'utiliser au maximum l'interface pour être le plus autonome possible et de passer par le paramétrage spécifique uniquement en cas de blocage. Il y a certains cas où effectivement on ne peut pas encore paramétrer sur l'interface. On va les voir juste après. Mais du coup, pour le reste, si l'interface permet de paramétrer la règle, on vous recommande de passer directement par l'interface. Ce qui est assez pratique, hein, comme je vous disais, contrairement à la fonction calcul, lorsque nous personnalisons, nous avons besoin d'indiquer toutes les règles, vraiment toutes les règles dans le code. Alors qu'ici, ce qui est pas cassé, en fait, on continue de s'appliquer. Donc c'est vraiment, ça marche par exclusion. Il suffit d'appliquer un filtre pour ce que nous souhaitons modifier uniquement. Donc c'est assez pratique. Donc concernant les évolutions à venir, ce sont des choses, en fait, comme vous savez, hein, la première version de l'interface a été livrée le 22 octobre. Il s'agit d'une première version, mais il y a certains sujets qui sont à l'étude de notre côté. Nous n'avons pas de date précise à vous communiquer concernant la mise en place de ces choses-là. Par contre, ce sont des chantiers en cours d'analyse de notre côté. Donc, pour commencer, nous avons le motif événement familial. Donc, il est bien présent actuellement sur l'outil, hein, si vous allez voir. Donc, dans la nature du maintien, il est bien proposé. Événement familial qui correspond à la fonction calcul EVF familial. J'arrive pas à le dire, mais je vais vous montrer. Voilà. C'est cette fonction de calcul-là. Elle est bien présente, mais très souvent, dans cette fonction de calcul-là, il y a des conditions qui sont gérées avec la notion du nombre d'enfants à charge et l'âge de l'enfant. Le maintien va se déclencher en fonction de ces critères-là. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas géré via l'interface. Nous n'avons pas la main pour aller récupérer les informations concernant les enfants à charge, etc., qui sont renseignés en fiche salariée. Nous pouvons le faire via les fonctions calcul, hein, c'est ce que nous faisons actuellement, mais pas encore via l'interface. Voilà. Ensuite, nous avons l'histoire de la carence modulable. C'est une demande assez récurrente que nous recevons de la part de nos partenaires. Comme exemple, on a la carence offerte pour le premier arrêt de l'année civile. Nous avons d'autres demandes hein, autour de la carence, mais c'est une demande qui revient assez souvent. Donc ça aussi, ce n'est pas possible de le faire via l'interface. Toujours possible hein, de le faire via les fonctions calcul. Mais du coup, voilà, si vous avez des conditions de carence évolutive en fonction de l'arrêt, selon voilà, si c'est le premier, deuxième, etc. de l'année, ça malheureusement, vous ne pourrez pas le faire via l'interface. Pas encore en tout cas. Ensuite, dernière chose, c'est le mi-temps thérapeutique. Ça, ce n'est pas du tout géré aujourd'hui sur l'interface. Il n'apparaît pas du tout dans les natures de maintien. Donc ça, par contre, on le fait hein, de notre côté au niveau paramétrage avancé via une fonction calcul pour gérer le maintien de salaire en automatique. En revanche, voilà, ça, c'est pas du tout géré sur l'interface, mais ça le sera un jour. Voilà. Il existe des outils d'aide hein, pour vous appuyer pour l'utilisation de cette interface-là. Donc, il existe une aide en ligne qui a été publiée le 16 octobre, hein, avant la mise à disposition de l'interface. Donc, le nom de cette fiche, c'est créer des règles d'indemnisation de l'absence. Nous avons remis le lien directement sur le support que vous pouvez télécharger hein, pendant la présentation. Petit rappel, bien penser à le télécharger avant la fin puisqu'il sera plus accessible après. Voilà à quoi ressemble l'aide en ligne. Ensuite, il y a également la communauté Silae hein, que vous connaissez sans doute. Hein. C'est un forum dédié aux utilisateurs sur lequel nous assurons la modération et les réponses. Le but étant l'entraide et le partage des bonnes pratiques. Voilà. Nous avons remis également le lien de la communauté.
Si malgré tous les éléments fournis par l'aide en ligne et les éléments également disponibles dans la communauté, vous rencontrez toujours des points de blocage où vous avez besoin d'aide supplémentaire, vous avez la possibilité de nous contacter directement, donc le service Onboarding ProduPay, directement depuis l'outil, hein, situé avec le bouton situé en haut à gauche. Donc en contactant tout simplement l'assistant Silae avec le bon thème pour bien tomber au service Onboarding Pay. Donc ici, on vous a remis le thème, donc maintien maladie, AT, etc., paramétrage. Également, nous vous avons remis le process pour contacter l'assistance. Eh bien, la présentation touche à sa fin. Donc, je vais juste regarder si nous avons quelques questions auxquelles nous pouvons répondre oralement. Bonjour Sonia, Bonjour Livia. bonjour à tous. Je fais partie de l'équipe qui répond à toutes vos questions. Nous sommes nombreux à répondre à vos questions. Et en fait, je remarquais qu'il y a eu trois personnes qui nous ont posé les trois nous ont posé la même question. C'est sur les IJSS, Sonia. Ils demandent Oui. si sur cette interface, on gère les IJSS ou pas. Non, pas du tout. C'est vraiment le maintien de salaire. C'est exactement l'équivalent de la fonction calcul M maladie. Et les IGSS ne sont pas du tout gérés dans la fonction calcul M maladie. C'est vraiment que le maintien de salaire. Voilà, ça va répondre aux trois questions. Il y a aussi quelqu'un qui demande s'il y a une notice pour pouvoir le faire après. Je pense que tu as répondu un peu en parlant de l'aide en Sur ligne. l'aide en ligne, oui, tout à fait. Oui, C'est ça, oui. je pense L'aide que en ligne, juste ici, du coup, ici, avec bien remettre. Nous avons mis directement le lien, mais sinon, vous pouvez directement saisir le titre Créer des règles d'indemnisation de l'absence dans l'aide en ligne directement. bon, mais parfait. Et les autres questions, nous avons répondu. Ok, super. Voilà. Merci Du beaucoup. coup, voilà, avant de couper, simplement pour rappel, vous recevrez un lien du replay par mail. Vous aurez également un questionnaire rapide à compléter. Donc, merci par avance pour votre contribution. Ça nous aidera à améliorer le contenu de nos webinaires. Et puis, pas d'inquiétude, hein, si jamais il y a des questions encore sans réponse, on reviendra vers vous de manière individuelle après la présentation. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci à l'équipe de modérateurs qui ont assuré. Et je vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir.